Bonjour. Suite et pas fin de la brouille au PDS au nom du fils Wade sacrifie ses proches, titres Vox Pop, qui relève dans la foulée qu'avant Madické, Idi, Macky, Pape Sambambou, Farba Senghor, Samuel Sarr, Souleymane Ndéné avaient été victimes du touche pas à Karim, un point de vue partagé par enquête avec les mêmes termes. Personne ne touche à Karim et Maître Wade a bien l'intention de le rappeler à tout le monde. Et Madické Niang l'a appris à ses dépens, lui dont les relations avec Wade étaient connues de tous, leur complicité en secret de polichinelle, fait remarquer l'observateur. Une amitié sincère liée Abdoulaye Wade à Madické Niang note encore l'Obs. Seulement aujourd'hui, les verbes se conjuguent au passé. Les deux avocats sont visiblement en instance de divorce, mais entre Abdoulaye Wade et Madické Niang qui a trahi, se demande Direct Info. Pour Dao Chow dans le journal, c'est un compagnonnage de plusieurs décennies qui risque de s'effondrer sur l'autel des ambitions personnelles, sans compter les multiples dissensions qui minent le régime libéral. Le tout mène vers Kanossa et Karim Wade dans tout ça. Oumar Sarr, comme pour répondre, affirme en une de Les Échos: il est debout, les trahisons ne l'ont pas ébranlé, et le secrétaire général national adjoint du PDS de poursuivre. Dans les prochains jours, Karim nous dira quand il viendra et nous lui dirons comment nous l'accueillerons. En attendant, le PDS lance sa campagne de parrainage sans Madické Niang. Constate sur sa tribune, ajoute que le Parti libéral veut 1 million de parrains pour son plan A. Dans tous les cas, Ousmane Tanor Dieng, lui, s'accroche à son plan A, qui est de faire de Aliou Ndoye le maire de Dakar en remplacement de Khalifa Sall révoqué. Sauf que pour le quotidien, en faisant de Aliou Ndoye maire de Dakar, l'APR risque de faire face lors des prochaines locales à un cas similaire à celui de Khalifa Sall en 2014. Par conséquent, relève le journal, du côté de Tanor comme de Macky Sall, le temps des manœuvres fait rage, mais dans cette lutte pour le contrôle de la ville de Dakar, le soutien de l'AFP à Aliou Ndoye n'est pas acquis. Conclusion du journal en une: la guerre des trois aura lieu, les trois étant l'APR, le PS et l'AFP. Toute autre chose, grincement de dents à Bargny-Sendou. À l'origine, souligne la tribune, le port minéralier est vraquier, infrastructure phare tendant à faire du Sénégal un hub maritime. Le port qui doit occuper une assiette foncière de 500 hectares est cependant objet de levée de boucliers de populations riveraines qui se disent victimes de spoliation foncière. Cette situation, ajoute le journal du groupe des médias, fait craindre les bailleurs stratégiques que l'infrastructure puisse être réalisée dans les délais annoncés. Le Fonds monétaire international, pendant ce temps, dénonce les lacunes du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie, informe Les Échos. Le journal révèle en effet que 30 milliards provenant de recettes du FSE ont été réintégrés dans le budget. Donc une décision qui entraîne la réduction de la capacité du fonds à jouer son rôle dans la subvention des prix de l'énergie et à obliger le dit fonds à reporter des paiements pour un montant important et à accumuler des arriérés vis-à-vis des entreprises importatrices de pétrole de la SAR et de la Sénélec. Bonne lecture à toutes et à tous.